Avec cette intelligence artificielle, vous allez pouvoir générer vos images complètement gratuites et illimitées. Donc, au même niveau que Midjourney, vous allez pouvoir générer des images très réalistes et ça complètement gratuit. Donc, le site c'est Piglumen, comme vous voyez sur la barre d'adresse là, piglumen.com. Et quand vous allez taper, je vais vous mettre l'adresse dans la description. Quand vous tapez, vous arrivez sur cette page d'accueil qui vous présente un peu les fonctionnalités, les possibilités de cette intelligence artificielle. Et pour y accéder et pouvoir générer des images, il suffit de cliquer sur Launch. Alors, il va vous permettre de vous connecter. Et aussi, vous avez la possibilité de vous connecter soit avec votre compte Google, soit en créant un compte, quoi. En créant un compte avec l'adresse email et le mot de passe. Là, je vais me connecter avec mon compte Gmail. Il suffit de cliquer et de suivre la procédure. Là, quand vous vous connectez, vous arrivez sur cette page qui va vous afficher des images générées par d'autres utilisateurs. Vous pouvez voir, ce sont des très belles images. Donc, c'est d'autres images générées par des utilisateurs, la communauté. Très belles images. On va de manière sommaire présenter un peu à quoi ça ressemble. Dans Piglumen, vous arrivez, vous avez des fonctionnalités. Ici, vous avez Explorer qui vous permet justement d'afficher des images générées par la communauté, comme vous voyez. Et vous avez Créer ici qui vous permet de créer vos propres images. Et ici, tout en haut là, vous voyez, il y a la version 1, la version 2 animée et la version réalistique. C'est cette version-là que nous allons un peu tester, voir à quoi ça ressemble. Juste à côté, vous pouvez choisir le format. Là, bon, on va prendre le format classique 16 neuvième et il y en a d'autres. Vous pouvez choisir des formats carrés, tout ce que vous voulez. Et ici, dans cette petite zone, comme c'est écrit, qu'est-ce que vous voulez dessiner. Donc, vous tapez votre prompt, vous générez votre image, il y a quelques ajustements que vous pouvez faire. Donc, je vais vous montrer ça de manière très pratique. On va commencer, j'ai préparé quelques prompts pour tester et voir ce que ça donne. Quelques prompts simples. Voici le premier. Un coucher de soleil spectaculaire sur une plage tropicale avec des palmiers se balançant doucement dans la brise. On va générer. Je pose juste comme ça, je laisse ces paramètres par défaut. On lance le processus et on patiente quelques instants. Voilà, la génération est terminée. Maintenant, on peut voir le rendu qui est je rappelle que le prompt c'est un coucher de soleil spectaculaire sur une plage tropicale avec des palmiers se balançant doucement sur la brise. On voit clairement coucher du soleil et tout. On va tester un autre prompt. Juste le temps de choper ça. Allez, une ville futuriste avec des gratte-ciel illuminés par des nuages sur une pluie battante. Allons-y. Voilà, le résultat, il est là. On voit un peu la pluie les gouttes de pluie qui passent, puis des gratte-ciel. Bref, à vous d'apprécier. Et ici, il y a d'autres fonctionnalités. Quand vous avez une image comme celle-là, ce que je trouve quand même impressionnant, c'est que si on revient par exemple ici, on peut remixer l'image, c'est-à-dire réutiliser le prompt. On peut supprimer l'arrière-plan, on peut repeindre, c'est-à-dire choisir un endroit et puis dans un prompt, dire ce qu'on veut sur cet endroit-là. On va tous tester ça, mais commençons déjà par agrandir l'image. Cette fonctionnalité permet d'étendre l'image. Donc, on a cette image. Je veux, par exemple, voir davantage ce côté et peut-être un peu ici. OK. On sélectionne et puis on valide. Il est en train de générer aussi en quelques instants. Donc, il y a cette autre fonctionnalité que je vous disais tantôt qui permet de supprimer ou d'ajouter des éléments. Vous
pouvez sélectionner un élément et puis ajouter ou sélectionner un élément et puis supprimer. Par exemple, s'il faut supprimer cette personne, on peut juste dire delete et puis valider. On patiente, ça mouline un peu. Donc le résultat est là. Comme vous pouvez voir, on a supprimé la personne. Je n'ai pas bien sélectionné malheureusement, mais la personne a été supprimée. Je vous montre juste l'image. Donc il y a cette personne là qui est en train de marcher, que j'ai sélectionné, qui a été supprimée. Donc vous pouvez aussi de la même manière ajouter des éléments sur votre image. Maintenant au niveau du prompt, nous allons aborder, nous allons revenir un peu sur le prompt et aborder un autre élément. Voilà, cette option là, donc vous pouvez lire, hein, permet de contrôler à quel point votre prompt influence l'image générée. Donc c'est important, si vous voulez que ça soit exactement ce que vous avez décrit, il faut mettre à 1. Si vous voulez que laisser libre imagination à l'intelligence artificielle, vous revenez à 3. Mais je laisse toujours à 1 parce que je veux que ce soit vraiment ce que je veux. Et puis vous avez le prompt négatif, comme sur la plupart des intelligences artificielles de génération d'images. Le prompt négatif, c'est pour spécifier ce que vous ne voulez pas sur l'image. Par exemple, si vous ne voulez, par exemple, là, ils ont dit watermark, donc filigrane. Si vous ne voulez pas peut-être des personnes, du texte, vous écrivez dans le négatif prompt. Et là, comme c'est écrit, déterminer le nombre d'étapes utilisées pour créer cette image. Donc, plus d'étapes peuvent donner une image plus détaillée. Donc, vous pouvez déterminer, là, je peux mettre ici. Donc, essayons ce dernier prompt pour que, pour voir à quoi ça ressemble. J'ai lancé la génération, patiente un peu pour que ça nous donne le résultat. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Et impressionnant. D'accord. Ok, comme je vous l'ai dit, le lien se trouve dans la description. Vous pouvez tester. Pour le moment, c'est gratuit, mais je crois que avec le temps, ils vont probablement le rendre payant. Ils vont le rendre payant parce que c'est tout nouveau. Même dans les statistiques là, le nom de domaine semble être tout nouveau et puis c'est en train de monter. C'est en train de monter. Donc, profitez-en tant que c'est encore là et puis après ça sera payant. Bon, il faudra aussi payer pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités de génération d'images avancées.